Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Bien, aujourd'hui, nous allons débuter une nouvelle série d'études qui a pour titre « Un monde parallèle », où nous allons parler au sujet de l'au-delà. Il y a plusieurs années passées, nous avions enregistré sur CD une étude qui avait pour titre « L'au-delà ». Et c'était une série vraiment très populaire. Et nous voulons refaire cette série-là aujourd'hui dans le cadre de ces émissions de télévision. Et nous allons parler justement de l'au-delà, la vie après la mort, ou encore un monde parallèle. Vous savez, une des grandes réalités de la vie, c'est que nous allons mourir. Nous venons tous au monde avec une date d'expiration, mais nous ne la connaissons pas. Les seules exceptions, ce sont ceux qui seront vivants au moment où le Seigneur Jésus-Christ reviendra chercher son Église, parce que la parole de Dieu nous dit que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés dans un instant, dans un clin d'œil, et nous monterons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église, comme nous l'appelons. C'est ce que Paul a prêché aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, le 4e chapitre, c'est-à-dire un signal donné au moment venu, précis de Dieu, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront, mais nous les vivants, parce qu'il y aura bien sûr des vivants dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là, bien eux ne mourront pas, ils seront changés instantanément, vont monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Mais pour toutes les autres personnes, c'est inévitable. Si nous vivons aujourd'hui, c'est certain, un jour va venir où nous devrons quitter ce monde pour traverser de l'autre côté, dans ce monde parallèle, dans ce que nous appelons aussi l'au-delà. Il y a aussi une autre exception. Bien sûr, il y a 2 personnes dans l'Ancien Testament qui ne sont pas mortes, qui ne sont pas décédées. Il y a le prophète Élie, parce qu'il a été enlevé, lui aussi, au ciel dans un tourbillon de feu, comme nous le lisons dans la parole du Seigneur. Et il y a Enoch également, le 7e depuis Adam, qui lui aussi a été pris par Dieu, a été enlevé au ciel. Cependant, ces 2 personnages, Élie et Enoch, doivent revenir un jour. En fait, ils reviendront durant la période de 7 années de tribulation mondiale qui se produira à la fin des temps, et seront tués par l'Antéchrist et seront ramenés au ciel. Mais à part de cela, chaque être humain qui a foulé le sol de cette planète va mourir un jour et traverser, bien sûr, de l'autre côté. Parlant de l'au-delà, ou ce monde parallèle, vous savez, ça suscite beaucoup de questions. Il y a énormément de questions qui sont posées, demandées. Et il y a aussi beaucoup d'ignorance concernant l'au-delà. Mais grâce à la parole de Dieu, nous pouvons répondre aux questions qui sont demandées sur ce sujet-là. Des questions comme celle-ci. Où sont les morts? Lorsqu'une personne décède, où va-t-elle? Est-ce que ces morts-là sont conscients? Ou est-ce que nous cessons tout simplement d'exister après la mort? Beaucoup de personnes pensent que lorsque nous mourons, nous sommes enterrés et c'est fini. Nous retournons à la poussière de la terre et la personne n'existe plus. Elle disparaît tout simplement. Elle n'existe plus. Des questions comme, peut-on prier les morts? Est-ce que les morts peuvent nous répondre? Est-ce que les morts peuvent nous aider? Beaucoup de personnes prient des gens de leur famille et assurent les gens qu'ils ont été exaucés, que leur mère ou leur grand-père ou leur grand-mère a écouté leurs prières et ils ont été exaucés. Est-ce que la Bible approuve ces choses-là? Est-ce qu'on va se reconnaître dans l'au-delà? Des questions comme, est-ce que vraiment il y a un endroit qui s'appelle le ciel? Est-ce que vraiment il y a un endroit qui s'appelle l'enfer? Est-ce que vraiment il y a un endroit qui s'appelle le purgatoire? Ou les limbes, comme certaines religions l'enseignent. Heureusement, nous avons à notre disposition la parole du Seigneur. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Et la parole du Seigneur peut répondre à la plupart de ces questions-là dont nous nous posons. Les scientifiques de notre époque commencent à peine à réaliser qu'il y a un monde parallèle au nôtre. Mais nous, par la parole du Seigneur, nous savons cela déjà depuis longtemps.
puisque la Bible parle d'une Jérusalem terrestre et d'une Jérusalem céleste. La parole de Dieu parle d'un temple terrestre et parle d'un temple céleste. D'ailleurs, quand Moïse a construit le premier tabernacle dans le désert, il a eu une vision sur le sommet de la montagne du Sinaï et Dieu lui a montré le temple céleste, lui disant de prendre bien soin de construire le tabernacle exactement comme le modèle, dit-il, que je te montre ici sur le sommet de cette montagne. Alors, s'il y avait un temple terrestre, c'est parce qu'il y avait un temple céleste. La parole de Dieu parle de la montagne de Sion terrestre qui existe toujours à Jérusalem de nos jours, mais parle également d'une montagne de Sion qui est au ciel. Alors déjà, la parole de Dieu nous prouve qu'il y a un monde parallèle au nôtre et que ce qui est sur cette terre vraiment n'est que l'image de ce qui existe déjà dans l'au-delà. Et en réalité, il y a une très mince ligne qui nous sépare de ce monde parallèle, en réalité tellement mince que tout ce qui nous sépare de l'au-delà, tout ce qui nous sépare de ce monde parallèle, c'est le souffle que nous avons dans nos narines. Vous arrêtez ce souffle et ouf, vous êtes traversé de l'autre côté dans ce monde parallèle. Voici ce que la Bible déclare à ce sujet-là. C'est dans le livre des Psaumes, le verset 6 du chapitre 39. Il dit « Tout homme debout n'est comme un souffle ». Dans Isaïe chapitre 2, ça dit « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle ». Également dans le psaume 62 et au verset 10, « Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. » Alors la Bible déclare qu'il y a simplement un souffle qui nous sépare de l'au-delà, qui nous sépare de ce monde parallèle. Voici également ce que nous lisons dans le livre de Job, dans le 14e chapitre, au premier verset. Ça dit ceci, « L'homme né de femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. » Dans le livre des Psaumes également, dans le 90e chapitre et au verset 9, nous lisons ceci, « Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent très vite et nous nous envolons. » Également dans le livre des Psaumes, dans le chapitre 39, verset 5, ça dit « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Dans son épître, l'apôtre Jean a dit ceci, 4e chapitre, verset 14, « Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui ensuite disparaît. » Également, le prophète Ésaïe, dans le 40e chapitre et au verset 6, a déclaré « Toute chair est comme l'herbe, et son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. » Alors, ce n'est qu'un souffle, vraiment, qui nous sépare de ce monde qui existe de l'autre côté, un monde parallèle, que nous appelons souvent l'au-delà. Et cet au-delà, ce monde parallèle, c'est vraiment un endroit très occupé, puisque, selon des statistiques récentes, il y aurait 2 décès à la seconde, 120 décès à la minute, 7 200 personnes meurent à chaque heure et plus d'1
700 000 personnes meurent à chaque journée. Imaginez-vous, 1 700 000 personnes à chaque jour traversent dans ce monde parallèle, traversent dans l'au-delà. Alors, loin d'être un endroit statique où il n'y a rien qui bouge, où tout est flou, c'est un endroit vraiment très occupé puisque 1 700 000 personnes traversent à chaque jour dans ce monde parallèle. Il y a des gens qui meurent justes et devant Dieu, et il y a des gens qui meurent injustes devant Dieu. Et croyez-moi, il y a une très grande différence entre ces deux groupes de personnes. Et ceux qui meurent juste devant le Seigneur ne meurent pas juste à cause des bonnes œuvres qu'elles ont accomplies ou parce que c'était de bonnes personnes, mais tout simplement parce qu'elles ont accepté dans leur vie le Seigneur Jésus-Christ, qui lui est déjà mort pour eux sur la croix de Golgotha et a déjà porté le jugement sur son propre corps sur la croix, si bien qu'en l'acceptant, nous sommes pardonnés, nous devenons justes et nous devenons saints à ses yeux à cause de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Tandis que la personne qui a rejeté le Seigneur Jésus-Christ, qui ne l'a pas connu comme son Seigneur et Sauveur, meurt dans ses péchés, tout simplement, et doit porter le jugement à cause de ses péchés parce qu'il refuse le jugement qui est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ, qui aurait pu lui faire grâce de toutes ses offenses et de tous ses péchés. Alors, il y a une différence entre ceux qui meurent justes et ceux qui meurent injustes. Le prophète Ésaïe lui-même va déclarer ceci au chapitre 64. « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice à nous, c'est comme un vêtement souillé devant Dieu. » Alors, nous ne sommes pas justes à cause de nos bonnes œuvres, à cause de nos mérites, ou parce que nous vivons une bonne vie. Romains chapitre 3, verset 23 dit ceci, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Alors, c'est vraiment une question de reconnaître notre besoin, alors que nous sommes de ce côté-ci du monde parallèle, ce côté-ci de l'au-delà. Nous avons toute une vie vraiment pour connaître, entendre prêcher, entendre la bonne nouvelle qui nous est annoncée, que Jésus est venu, il a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, et il a porté le jugement de Dieu, parce qu'il doit y avoir un jugement, parce que Dieu est juste. Et s'il y a un péché en quelque part, à cause de sa sainteté, la sainteté de Dieu, il doit y avoir un jugement concernant ce péché-là. Et dans sa bonté, parce que Dieu est amour aussi bien qu'il est juste, il a envoyé son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a pris la forme d'un simple homme, et il a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Il a payé notre dette. C'est nous qui étions en faute. C'est nous qui étions considérés comme des pécheurs. C'est nous qui devions payer, mourir à cause de nos péchés. Parce que le salaire du péché, la Bible dit, c'est la mort. Mais à cause de son amour, pour nous sauver justement, pour nous permettre d'être pardonnés et de jouir de ce ciel merveilleux qu'il a préparé pour nous, il a envoyé son propre Fils, qui s'est fait homme, comme j'ai mentionné, et a porté sur son propre corps le jugement de Dieu. Alors, pendant notre vie, de ce côté-ci, du monde parallèle, nous avons toutes ces années à notre disposition pour faire la paix avec Dieu, reconnaissant notre problème et acceptant que quelqu'un de glorieux a payé le prix à ma place. Et en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes déjà pardonnés, nous sommes déjà sauvés, nous recevons déjà de ses riches bénédictions. Et au moment où nous allons traverser dans ce monde parallèle, nous savons qu'il n'y a plus de jugement pour nous parce que Christ a porté notre jugement à notre place sur la croix de Golgotha. Alors ça, c'est mourir juste. Non pas que nous sommes de bonnes personnes en nous-mêmes, où nous avons accompli des exploits, où nous avons fait des choses extraordinaires sur cette planète, accompli de grandes œuvres, mais tout simplement, nous sommes justes parce que nous avons reconnu notre problème et nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur.
Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Alors ça va faire toute une différence au moment de traverser dans ce monde parallèle, si nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ ou non. Parce que si nous l'avons accepté, à ce moment-là où nous allons traverser dans l'au-delà, nous traversons comme un juste. Tandis que si nous n'avons pas accepté, n'avons pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous allons traverser quand même, mais nous allons traverser de façon injuste ou comme un injuste dans ce monde parallèle. Et croyez-moi, il y a une très grande différence entre les deux. Premièrement, la mort du juste, c'est quelque chose de vraiment très différent de la mort de l'injuste. La Bible mentionne certaines choses, comme par exemple, lorsqu'un juste traverse de l'autre côté, ce juste aura de l'assurance. Parce que dans Hébreux, chapitre 2 et le verset 15, il est écrit ceci, « Il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Alors, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, la crainte de la mort disparaît. Pourquoi? Parce que nous savons où nous nous en allons. Nous savons qui nous allons rencontrer lorsque nous allons franchir cette séparation qui nous sépare de ce monde réel dans lequel nous sommes aujourd'hui à cet autre monde réel qui est parallèle au nôtre. Deuxièmement, la Bible dit que la mort du juste, elle a du prix aux yeux de Dieu. Dans le psaume 116 et le verset 15, ça dit « Elle a du prix aux yeux de Dieu, la mort de ceux qui l'aiment. » Alors, ce n'est pas quelque chose de léger, c'est quelque chose qui a du prix aux yeux de Dieu. Troisièmement, lorsque un juste meurt, il est transporté par les anges dans ce monde parallèle. Alors, il n'est pas laissé à lui-même, il n'est pas laissé seul. De l'autre côté, le Seigneur Jésus-Christ nous attend, mais en plus, nous sommes transportés dans ce monde parallèle par des anges. Nous lisons ça dans Luc, chapitre 16, le verset 22. Parlant de Lazare, ça dit « Il mourut et il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. » Même la mort pour quelqu'un de juste, parce qu'il est juste en Jésus-Christ, c'est un gain. Paul dit ceci dans l'Épître aux Philippiens, le premier chapitre, le verset 21, « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Pourquoi est-ce que c'est un gain? Parce qu'on s'en va vers quelque chose de meilleur que cette vie présente. Un monde dans lequel il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus d'épreuves. Un monde parfait, le monde parallèle de la gloire de Dieu. Également, le juste, lorsqu'il meurt, c'est même un refuge, nous dit la parole du Seigneur. Dans Philippiens, l'apôtre Paul ajoute ceci dans le premier chapitre, au verset 21, « Le juste trouve un refuge même en sa mort. » Alors, c'est pourquoi le même apôtre Paul va dire dans 1 Thessaloniciens, c'est dans le 4e chapitre, à compter du verset 15, il va dire « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment ou ceux qui viennent de mourir, et que vous ne vous affligiez pas comme les autres personnes qui n'ont pas d'espérance. » Les gens qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ont toutes sortes d'idées préconçues concernant la mort et ce qu'il y a de l'autre côté. Et la plupart du temps, c'est faux. Ce ne sont que des histoires qui ont été racontées ou des théories qui ont été inventées. Et à cause de cette incertitude, bien souvent, il y a de la crainte face à la mort. Mais Paul dit, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui traversent dans ce monde parallèle, afin que vous ne vous affligiez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Et lorsqu'il continue dans ce 4e chapitre, il explique qu'en traversant de l'autre côté, nous entrons dans la phase de l'éternité, notre vie éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la plupart des croyants ont entendu au moins à quelques reprises des prédicateurs ou ont lu dans la parole du Seigneur
au sujet de ce monde parallèle, comment c'est glorieux, et puis c'est une assurance pour celui qui meurt dans le Seigneur parce qu'il est considéré juste. La mort de l'injuste, contrairement à celle du juste, est plus pénible. Premièrement, la Bible dit que l'injuste, lui, meurt évidemment dans ses péchés. Parce que si une personne n'accepte pas le Seigneur Jésus-Christ, ben, tous tes péchés sont restés collés à toi. Même si tu as demandé pardon à n'importe qui sur cette planète, ces péchés sont là. Dans Jean chapitre 8, ça dit, c'est pourquoi je vous ai dit que si vous mourrez dans vos péchés, parce que vous ne croyez pas en qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Dans le livre des Nombres, ça dit, si vous faites ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Alors sachez que votre péché vous atteindra. Et il est considéré comme un insensé, celui qui meurt de cette façon-là. Luc chapitre 12, verset 20 dit ceci, « Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui ce sera? » Ecclésiaste 12e chapitre, verset 1 dit, « Tu peux vivre selon tes fantaisies, à ta volonté, mais sache qu'un jour, Dieu va te rappeler en jugement toutes ces choses que tu as faites et que tu as commises. » C'est pourquoi c'est mieux d'accepter le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a porté le jugement pour nous. Il est mort pour nous sur la croix de Golgotha et c'est pourquoi nous pouvons mourir en paix, traverser de l'autre côté comme un juste. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, à l'aide de la Bible, nous allons répondre à certaines questions qui sont souvent posées concernant l'au-delà, souvent demandées concernant ce monde parallèle. Des questions comme, y a-t-il un jour qui a été fixé pour mon départ, pour l'au-delà? Bien, la Bible dit que nous ne sommes pas maîtres de ces choses-là. Dans le livre de l'Ecclésiaste, dans le 8e chapitre, et au verset 8, ça dit ceci, « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le séjour des morts. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. » Plus loin dans le même livre, dans le 9e chapitre et au verset 12, nous lisons ceci, « L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. » Mais par contre, Dieu est au courant et Dieu connaît le jour de notre départ, le moment où nous allons traverser dans ce monde parallèle. Dans Psaume 139 et le verset 16, voici un verset vraiment très impressionnant. Ça dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Alors, avant même que nous naissions, alors que nous n'étions qu'une masse informe dans le ventre de notre maman, Dieu connaissait le nombre de jours qui nous étaient destinés. Wow! Dieu connaît toutes choses, savait même le jour par avance que nous traversions de l'autre côté, dans l'au-delà. Alors, l'homme ne peut pas le savoir, mais Dieu déjà a compté les jours que nous vivrons, nous existerons sur cette planète. Et le seul pouvoir que nous avons, c'est que nous pouvons hâter ce jour ou retarder ce jour. Par exemple, nous pouvons avoir certaines promesses qui nous ont été faites, qui ont été faites aux enfants de Dieu, d'avoir le privilège de vivre une vie longue sur cette terre. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 4, verset 40, il est écrit « Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tous les jours de ta vie dans le pays que l'Éternel va te donner. » Alors, on peut prolonger la longueur de notre vie, les nombres de jours que nous vivons, en obéissant à l'Éternel. Proverbe 10 dit ceci, « La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. » Éphésiens chapitre 6, versets 2 et 3, ça dit, « Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur cette terre. » Alors, il y a des moyens bibliques
de vivre plus longtemps sur cette terre. Par contre, il y a certaines choses que nous faisons qui vont abréger le nombre de jours que nous allons vivre sur cette terre. Par exemple, dans Job, chapitre 15, versets 31 et verset 32, il est écrit ceci: « S'il a confiance dans le mal, il se trompe, car le mal sera sa récompense. Elle arrivera avant le terme de ses jours et son rameau ne verdira plus. » Alors, si quelqu'un est méchant, bien, il abrège ses jours sur cette terre. Il sera, comme dit l'Écriture, comme une vigne dépouillée de ses fruits encore verts, comme un olivier dont on a fait tomber les fleurs. Dans le livre de l'Ecclésiaste, dans le 7e chapitre et au verset 17, il est écrit ceci: « Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? » Alors, certaines personnes vont mourir avant leur temps. Et on lit ça même dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 11e chapitre, verset 30. Paul dit: « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts avant leur temps. » Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 5, on a l'exemple d'Ananias et Saphira, qui ont menti aux apôtres, et la Bible dit: « Vous avez menti au Saint-Esprit de Dieu » et qui sont morts avant leur temps. Mais un jour, merci Seigneur, il n'y aura plus de mort. 1 Corinthiens chapitre 15 dit ceci: « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Et au verset 54, l'apôtre Paul continue en disant: « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Alors un jour, il n'y aura plus de mort. Mais présentement, la mort existe encore parce que c'est encore un ennemi. Apocalypse chapitre 20, verset 14, « La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » Donc, ça n'existera plus. Et dans le 21e chapitre, au verset 4, ça dit: « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Alors, présentement, c'est un ennemi, mais un jour, il n'y aura plus de mort parce que tous les ennemis auront été détruits par le Seigneur Jésus-Christ et nous vivrons éternellement avec lui.